type d'art que la Bible révèle, derrière ce type d'art se cache un enseignement, une expérience, une personnalité. Parce que l'art symbolise la vie humaine. Le premier type d'art, le figuier. Mais quelle est la réalité spirituelle de ce cas derrière le figuier? Juge chapitre 9, verset 10 à 11. Le collectif des arbres se sont réunis et ils disent au figuier, viens, arrête sur nous. Donc c'est comme ils sont en train de parler à un homme en parlant du figuier. Le figuier, c'est un arbre. Le figuier de dit au verset 11, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Et à partir de la parole que Dieu donne au figuier, le figuier est personnifié. Le figuier symbolise un type de personnes qu'on trouve dans l'église, dans le monde. Et quel est leur rôle? La première chose, Genèse chapitre 3, verset 7, quand ils avaient un péché contre Dieu, ils étaient dans la forêt, il y avait toutes sortes d'arbres dans la forêt. Donc quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils pouvaient utiliser le baobab, ils pouvaient utiliser le bananier, ils pouvaient utiliser le corosolier, toutes sortes d'arbres, des feuilles pour pouvoir se couvrir. Mais ils ont cherché dans la forêt un figuier avec lequel ils ont pris les feuilles pour se faire des ceintures afin de cacher leur nudité. Le figuier symbolise des types de personnes qui se permettent de cacher leurs défauts des autres. À savoir, qu'ils sont hypocrites, qu'ils sont excellents, d'être utilisés afin de pouvoir ne pas dire les vérités aux gens, mais ils jouent par hypocrisie. Ils étaient nus. Ils pouvaient rester comme ça pour que Dieu les découvre, afin que Dieu les sanctionne, pour que Dieu les bénisse. Mais ils ont utilisé un figuier pour dire, viens nous couvrir. Car toi là, tu es capable de nous couvrir, mais pas qu'on voit une nudité. Tu as un ami qui est figuier. Cet ami-là va paraître bon, mais en réalité, c'est quelqu'un de mauvais. Des hommes figuiers, ils vont se servir à décacher des secrets. Mais le but, ce n'est pas vraiment que tu sois bien, mais pour que demain, cette nudité-là soit vue. Malgré ça, ils étaient couverts. Mais quand Dieu est venu, le figuier qu'ils ont utilisé pour les couvrir, ne les avait pas couverts comme il se doit. Car ils ont cousu des feuilles de figuier et ils se sont fait de quoi? Pas des robes. Ils se sont fait de quoi? Pas des pantalons. Ils se sont fait de quoi? Pas des habits. Mais ils ont utilisé des feuilles de figuier pour se faire quoi? Des ceintures. Or, vous êtes nus. Qu'est-ce que la ceinture peut faire à quelqu'un qui est nu? Par exemple, tu es dans la douche et puis on tape la porte. On dit ton comptable sonne. C'est que tu laisses ton pain, tu laisses ton habit, ta serviette, et puis c'est ta ceinture. C'est tu enlèves ceinture là, dans ton pantalon. Tu mets autour de tes. Mon comptable est où ça? Mais toi, tu as caché quelque chose, mais tu n'as pas caché quelque chose. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le figuier, c'est quoi? Il va croire que tu es caché, mais en réalité, tu n'es pas caché. Il va te donner une sensation de couverture, mais en réalité, il est en train d'exposer. En les faisant couvrir par la ceinture, les gens étaient d'accord, ils étaient convaincus qu'ils sont cachés. Mais quand tu les as vus là, ils disent que vous n'êtes pas cachés. Même si vous avez utilisé la feuille de figuier pour faire ceinture, mais la feuille de figuier vous a couvert d'une manière spécifique. Si tu es un ami figuier dans ta vie, il va te tromper avec ton voisin. Il est hypocrite. Il va te faire croire qu'il est comme ça, mais il n'est pas réalité comme ça. Le deuxième problème du figuier, Matthieu chapitre 21, verset 19. Ayant vu un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il ne trouva pas de feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Et lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Le deuxième problème du figuier, c'est un type de personnalité, dès lors que tu crois en eux. Les Satan seront toujours déçus. Vous allez voir, il y a des personnes dans la vie là, tu vas mettre ton espérance en eux. Il va te dire, par exemple, te donner telle chose à tel mois, à telle seconde, à tel mois, à telle année. Tu as cru en lui, tu as cru en lui. Et quand la date où il doit te donner la chose arrive, le jour J, il va t'emmener une réponse qui déstabilise complètement ta foi. Non, parce que je devais le faire, mais je n'ai pas pu, excuse-moi. Or, il t'a donné un délai de près de 1 mois. Il n'a rien dit. Or, lui-même, il sait que la chose, il ne peut pas te donner. Mais il attend le jour J, où tu as mis toute ton espérance, tu as arrangé tes affaires, tu as placé tes choses, où tu espères qu'il va te donner. Tu vas vers lui, il te déçoit. Ça sont les types figuiers. Il y a des gens comme ça dans ce monde-là. Ils ne vont pas te dire la réalité, soit ils vont te couvrir partiellement. Après t'avoir couvert partiellement, lorsque tu t'attends à eux, au dernier jour, ils vont te décevoir. Que Dieu t'enlève de ces gens-là. Parce que si tu mets ta confiance dans ce type de personnes semblables au figuier, ton espérance sera toujours déstabilisée. Ta foi sera toujours brisée. Souvent, ces gens-là, à cause de tellement décevoir des gens, ils sont maudits. Parce que tout le cœur des gens, ils peuvent en fâcher toujours pas que. Ils sont tous déçus des gens. Ils sont déçus des personnes. Il y a des femmes figuiers, donc des espoirs des hommes. Donc ils prennent ça, ils mettent son espérance, ils font tout. Nous on fait ça. On ne mange pas, on mange le burger, ils t'emmènent dans les hauts lieux. Maintenant où certaines choses vont se faire, tu dis non, j'aime pas. Il y a peut-être cela, je suis dans mes dispositions. C'est une malédiction. Parce qu'il était préférable de ne pas te dire la vérité que je ne veux pas de toi, que je ne suis pas près de toi, qu'après avoir mangé tout son argent, et puis maintenant tu le déçois. Parce qu'un homme qui n'a pas été satisfait de quelque chose pour lequel il est indécis, tout ce qui sort de son cœur contre la personne va agir. Il y a aussi des hommes comme ça aussi qui promettent des mariages aux frères, qui promettent des choses.
qui peut les femmes séduire sur ton enfant. Oh, ces personnes-là gardent derrière une femme qui n'ont jamais dit à la personne. C'est des hommes-là qui vont te donner des séduits, attachés, qui vont te donner des pailles. Ils vont te donner quelque chose, tu crois que c'est attaché. Regardez un peu. Quand tu es attaché paille, des fois tu es attaché paille, tu es attaché pantalon. Là où tu sais que tu es attaché pantalon et paille, ça c'est ton rêve. Parce que c'est là même que le paille est attaché. Donc, de sorte que si on te ferme les yeux et puis on t'attache un truc ici au rein et que on ne te dit pas de toucher, tu vas croire que tu es attaché paille parce que ça sert des reins, mais il n'y a rien attaché. Donc, on te fait croire quelque chose que tu n'es pas, que tu n'as pas. C'est ce que le figuier fait. Il va te faire croire que tu as la chose. Or, c'est l'être d'une ceinture. Il va te faire croire qu'il a le fruit. Et tu t'approches à lui, puis finis, tu te découvres qu'il n'a pas de fruit. Les hommes figuiers trompent les femmes et trompent les hommes. Et le troisième maintenant, ils agissent par intérêt. Verset chapitre 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangeant le fruit. Eux là, ils agissent par intérêt. Si tu n'as pas soigné, tu ne mangeras jamais son fruit. Donc, pour que tu manges le fruit du figuier, il faut le soigner. À savoir, ils sont tellement catégoriques que si tu veux bénéficier de lui, là, il faut forcément vraiment le soigner. Vous ne soignez pas dans quel sens? Il faut l'entretenir, il faut prendre soin de lui. Mais sinon, si tu es à distance, que tu veux bénéficier de ces gens qui sont figuiers là, ils vont te manipuler, ils vont agir sur toi parce qu'ils ont l'apparence d'être hypocrites. Dieu bénisse vraiment tous nos frères et sœurs et que nous éloigne de la personnalité figuier au nom de Jésus-Christ.